Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour une guidance à choix. Donc comme vous voyez, il n'y a que deux choix parce que je sais que sur ma chaîne vous n'aimez pas trop les choix. Donc voilà, même si moi j'aimerais faire plus de guidance à choix, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires parce que je trouve que c'est mieux. Mais c'est vrai que j'avais déjà posé la question et beaucoup étaient ressortis que vous préfériez sans choix. Donc voilà, donc on va aller voir aujourd'hui spécial non-communication, mais qui dit non-communication dit qu'il y a eu séparation. On est d'accord, parce que s'il n'y a pas de communication, il y a une séparation. Donc on va aller voir s'il y aura un retour ou pas et si cette relation, il y aura une répétition de schéma ou si ça va être un retour définitif parce que je pense que c'est important parce que dans la plupart des cas, il y a des retours, mais est-ce que ça va être un retour où il y aura une répétition de schéma et du coup de la dent de scie ou au contraire, est-ce que ça va être un retour stable? Donc bien évidemment, même s'il y a deux choix, ça reste une guidance générale, donc vraiment prenez uniquement si ça vibre à l'intérieur de vous, vraiment écoutez votre ressenti intérieur et non ce que vous souhaitez entendre, c'est très très important. Et du coup, on va aller voir ça. Et pour tous ceux qui le souhaitent, j'ai fait les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu ce dimanche 21 juillet. Je vous mets le lien ici quelque part en haut. Donc du coup, pour le premier choix, j'ai pris cette pierre donc qui est la lapis lazuli. Vous voyez, qui est bleue. C'est une lapis lazuli. Et pour le deuxième choix, j'ai pris l'œil de tigre. Voilà. Donc vous voyez si vous avez une préférence de pierre et sinon si ce n'est pas une préférence de pierre, ici c'est l'arcanum tarot et ici c'est le tarot de la nuit. Voilà. Bien évidemment que je vais tirer des oracles et tout ça à côté, mais comme ça vous voyez. Et bien évidemment je vous mets la minuterie en bas dans la description si vous choisissez le deuxième choix. Donc du coup c'est parti, on va partir avec le choix numéro 1. Donc ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Et du coup, avant de commencer avec ce tarot, on va aller voir avec le Lumna Somnia Tarot, vous voir dans quelle énergie vous vous trouvez au moment où vous regardez la vidéo par rapport à cette relation. Excusez-moi si vous entendez Taiko ronfler dehors, derrière, pardon. Mais c'est parce qu'il fait très chaud, donc il dort. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de lumière non plus, parce que j'ai les volets qui sont fermés à la maison. Alors vous, on a la 7 de bâton. J'ai l'impression que vous croyez en cette relation, malgré qu'il y ait eu une séparation ou une non-communication. J'ai l'impression que c'est soit vous y croyez, ou soit vous voulez que ce soit lui ou elle. Que ce soit un homme ou une femme, je parle pour votre autre. Voilà. Attention, parce que j'ai l'impression que vous cherchez soit à le surveiller, ou soit à voir qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux, voir sa dernière connexion sur WhatsApp ou sur Telegram, ou peu importe, vous voyez. Mais ici, avec le page d'épée, on voit que il y a ce côté où peut-être vous avez tendance à essayer de lui envoyer des messages et qu'il ne répond pas, mais à courir derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça doit vous parler, encore une fois, sinon ce sera peut-être dans le choix numéro 2. Alors peut-être qu'il regarde vos stories aussi ici, parce que vous avez l'impression d'avoir des signes, j'ai l'impression. Et ici on a la mort, donc on voit bien cette fin de relation, mais vous espérez que justement ça va être une victoire et qui va revenir plus fort en fait. Peut-être que vous êtes frustré de la séparation. Là, je vais voir vos énergies actuelles par rapport à la relation. Et pour d'autres, c'est que vraiment vous avez envie de vous libérer de cette relation. Même si je pense pas dans le sens que ça paraît pas logique, sinon vous ne regarderez pas le tirage. Vous voyez ? On a la 9 de coupe. Ouais, on voit que vous... Pour moi, vous n'arrivez pas à mettre un terme à ces sentiments. On voit que vous l'aimez vraiment profondément et que votre souhait, c'est que ce soit cette personne. Attention, parce que je sens quand même une dépendance affective. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que peut-être vous avez posé un ultimatum ou que vous avez peut-être pris la décision de mettre un stop. Mais vous pensiez peut-être le retenir. Vous voyez ? Parce qu'ici, on voit qu'il y a eu un petit côté maladroit.
Après le positif, on voit que vous vous recentrez quand même beaucoup sur le professionnel, hein, et j'ai l'impression que vous, en fait, c'est cette personne, c'est lui ou personne. Vous voyez, ici, je le ressens quand même assez fortement, et ça doit vous parler. Et ça fait peut-être longtemps que vous êtes séparés, j'ai l'impression. Ici, je ressens que ça fait quand même un petit moment. Alors, en tout cas, plus d'un mois, vous voyez, parce qu'après, le temps, hein, ça dépend de chacun. Mais ici, j'ai l'impression vraiment que vous êtes dans cette attente et que vous le surveillez énormément. Peut-être aussi que vous regardez beaucoup de tirages. Et vous avez déjà essayé de mettre un terme, mais finalement, vous en revenez toujours à lui. Donc, quelque part, c'est comme si vous vous disiez aujourd'hui, de toute façon, c'est lui ou personne. Vous voyez, on voit que vous l'aimez vraiment d'un amour inconditionnel. Hein, et ici, avec cette reine de coupe, où je vous sens dans l'attente, vraiment dans l'amour, dans la compréhension de l'autre. Hop, on va aller voir du coup votre autre un petit peu. Hop, je vais prendre The Light Seers Tarot. Où est-ce qu'il en est, lui, depuis cette séparation? Est-ce que vous êtes toujours dans son état d'esprit? Alors ici, on a le soleil, donc on voit que votre hôte, quand même, j'ai l'impression que il vit sa petite vie. Vous voyez, ici, avec le soleil, on voit que c'est quelqu'un qui... on a la tempérance avec le soleil, donc j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui sort beaucoup, ou en tout cas qui voit les choses positivement. Et peut-être que vous êtes en non-communication ou en séparation parce que vous êtes en triangulaire. Ici, c'est tout à fait possible, parce qu'ici, on voit avec la 4 de bâton que c'est quelqu'un qui a un foyer qui est construit. En tout cas, dans son foyer, c'est très stable. Ici, j'ai l'impression quand même que... alors, c'est soit vous êtes en triangulaire, mais pas forcément. Ça peut être soit que vous avez voulu un engagement et que du coup, il a préféré partir parce qu'il a peur de l'engagement. Et que du coup, c'est quelqu'un qui veut garder un petit peu cette liberté de faire un petit peu ce que bon lui semble. Parce qu'on voit qu'ici, c'est quelqu'un qui a pu être influencé pour ne pas se reposer. Dans le sens que peut-être que ses amis qui disent... ou sa famille, hein, oh non, ne refais pas ta vie, regarde ce qui s'est passé la dernière fois, tu vas encore souffrir, reste seul, c'est beaucoup mieux, etc. Je vois qu'il a été influencé par des personnes extérieures pour se séparer. Et ça doit vous parler. Donc c'est soit vous êtes en triangulaire, ou soit il a été influencé parce qu'il a peur de l'engagement. Là, les deux possibilités sont possibles. Ouais, puis c'est quelqu'un qui vous a fui, hein, clairement. On voit quand même que vous lui manquez. Vous voyez, ici, c'est quelqu'un pour moi qui avait peut-être la peur de rejet. Donc, du coup, le fait d'avoir la peur de rejet, il a préféré fuir. On voit qu'il essaye quand même d'être positif par rapport à ça, mais on voit que vous lui manquez, ici, clairement. Mais c'est quelqu'un qui vous a fui, soit parce qu'il y avait une triangulaire et que vous avez demandé un ultimatum de faire un choix, ou soit parce que vous avez demandé justement que la relation, elle évolue, et que du coup, il a été paniqué quelque part par l'engagement. Ouais, et on voit que c'est quelqu'un qui souffre. Hein. C'est quelqu'un quand même qui avait des sentiments pour vous, parce que même si avec ce roi d'épée, on voit que c'est quelqu'un qui peut paraître insensible, ou en tout cas cet homme froid, vous voyez, qui n'est pas forcément dans l'empathie, mais c'est quelqu'un quand même qui sait qu'avec vous, il se sentait bien. Et c'est quelqu'un qui pense à vous. Mais c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement et c'est quelqu'un qui a peur d'avoir mal. Donc il a préféré fuir tout simplement et se sentir libre, se laisser influencer par les énergies extérieures pour faire un petit peu ce que bon lui semble, comme je vous ai dit. Parce que là, quand on voit son état d'esprit, on voit au début qu'il se sent bien, mais quelque part, c'est un masque, c'est une facette. On voit que c'est quelqu'un qui paraît stable alors que non. C'est quelqu'un qui fuit un petit peu son émotionnel, qui a ce côté très pragmatique et qui a un petit peu ce côté égoïste. Mais ici, quand on voit son état d'esprit par rapport à vous, déjà, on a cette carte où on voit qu'il a déjà tenté de revenir, mais ça le met en conflit intérieur. Il est dans l'hésitation
parce que quelque part, avec cette 3 de Pentacle, c'est quelqu'un qui veut une relation légère. Une relation, on se voit quand on peut, mais on ne fait pas de projet. Vous voyez, la relation un petit peu amitié amoureuse. Mais on voit que déjà, dans son état d'esprit, il se pose la question de savoir... enfin, il a déjà été tenté de faire un retour. Mais il ne l'a pas encore fait, sinon vous ne regarderiez pas. Donc là, on va aller voir un petit peu l'évolution. Ici, quand même, je ressens qu'il y aura un retour, mais faites attention parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui peut fuir facilement parce que peut-être que justement, il se laisse beaucoup influencer. C'est peut-être quelqu'un qui sort beaucoup ou qui travaille beaucoup. Donc, du coup, il se laisse influencer. Donc, n'oubliez pas surtout que vous avez les cartes en main. C'est très, très important. Hop, on va prendre l'oracle du cœur universel pour voir un petit peu son émotionnel par rapport à vous. Donc ça, c'est l'oracle de la guérison du cœur universel. On va aller voir un petit peu où en est son émotionnel, ses sentiments. On a la connexion à la terre. Donc déjà, c'est quelqu'un de très ancré, c'est quelqu'un de très pragmatique. Et qui peut être aussi attaché à une éducation, vous voyez, à des croyances limitantes. Ici, avec la connexion à la terre, quand c'est sur l'émotionnel, je ressens que c'est quelqu'un qui a du mal à faire des changements dans sa vie. Ouais, on voit qu'il a reçu peut-être une éducation assez stricte, hein, et que du coup, ben, il a du mal à laisser parler son enfant intérieur, vous voyez ? Ouais, et c'est quelqu'un pourtant qui rêve du grand amour. C'est quelqu'un qui idéalise le grand amour. Mais ça lui fait peur parce que justement, c'est quelqu'un qui, je pense, peut être fusionnel, mais il veut que tout colle en fait au niveau de la famille, au niveau des croyances, au niveau de tout. Vous voyez ? Et pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Mais ici, on voit avec l'enfant intérieur, on voit que son enfant intérieur, il est blessé ou alors il a été conditionné depuis l'enfance. Comme on est tous conditionnés par des croyances. Ouais, et c'est quelqu'un qui a des mémoires à nettoyer. Et j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un de très intuitif, malgré que je le sens très pragmatique. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Mais j'ai l'impression que ça lui fait peur parce qu'il se dit c'est un petit peu fou. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et pourtant, c'est quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui perçoit les messages, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui trouve qu'il y a une connexion entre vous, vous voyez, peut-être de vie antérieure pour certains. Et du coup, le fait qu'il sente qu'il y ait cette connexion, ça lui fait peur. Il se dit, non, moi je suis quelqu'un de pragmatique, je ne crois pas en tout ça. Et là, je ressens qu'il y a des choses pas normales en fait. Vous voyez? Et ici, c'est quand même assez fort. Et on voit que des fois, quand il y a des connexions qui sont trop fortes, un des deux peut avoir peur. Et ici, c'est le cas. Donc du coup, en fait, le fait d'avoir été influencé par l'extérieur et en plus de voir qu'il y a un côté mystique qui lui fait peur parce que soit il ressent vos énergies ou soit justement il vous perçoit dans les rêves. Et c'est comme s'il ressentait qu'il y avait avec les mémoires dorées, un lien antérieur, vous voyez, d'une vie antérieure. Et ça lui fait peur, en fait. Et c'est quelqu'un qui a du mal à faire le grand saut. Donc ici, je pense pas que ça va être impossible, mais je pense quand même que ça peut être long. Là, ça va dépendre depuis combien de temps vous êtes séparés. Pour moi, ça ne doit pas faire plus de 3 mois que vous êtes séparés. Si ça fait plus de 3 mois, on ne sentirait pas cette connexion forte. Vous voyez ? Hop, on va aller voir l'évolution si jamais ça vous parle. Donc là, c'est le Beautiful Creature Tarot. Oh non, pardon, je ne vais pas prendre le Beautiful Creator Tarot, je vais prendre l'Arcanum Tarot. C'est celui que vous avez choisi. Alors ici, on a le Magicien. Bon, ici, on voit qu'il va y avoir de la communication, et pour moi, c'est votre hôte qui va faire cette communication. Il faut surtout le laisser venir à vous. C'est important. Par contre, attention, vous voyez, on voit qu'il y a toujours cet entourage toxique. Donc, soit que vous êtes en triangulaire,
ou soit c'est quelqu'un qui est influencé par un entourage familial, de travail, ou des collègues, quoi. Ou qui peut avoir des addictions. Mais ici, faites attention parce que je vois quand même une dent de scie, je vous le cache pas. Parce qu'ici, on voit qu'il va revenir à vous, il va vous envoyer un message. Mais on voit clairement que ce sera parce qu'il est attiré par vous comme un aimant, hein, pour le côté charnel. Ici, on voit avec le page de coupe qu'il y a des sentiments qui sont là. C'est pas le côté beau parleur, ce sont des sentiments, mais que ça va lui faire peur. Parce que ici, on voit que il y a la 5 d'épée derrière, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui pourra reprendre de la distance, vous voyez. Ouais, par contre, je dis pas que vous serez encore en off pendant plusieurs temps. Mais ici, on voit qu'il y a un retour, mais qui sera instable. C'est-à-dire que quand vous allez vous voir, après, vous allez repartir en silence radio pendant quelques jours et à nouveau communiquer pour à nouveau vous revoir. Ce ne sera pas très stable. Donc, n'oubliez pas que vous avez les cartes en main. Parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui, quelque part, voudrait un engagement avec vous, mais il n'y arrive pas à cause des choses à nettoyer. Et pour moi, ici, avec la reine d'épée, c'est vous qui avez les cartes en main. Donc, moi, je ne vous dis pas quoi faire, hein, parce que c'est votre choix, bien évidemment. Mais on voit que lui, pour l'instant, il n'est pas prêt à être stable, en fait. On voit qu'il y a bien un retour qui va se faire, et pour moi, c'est assez rapide. Mais ce retour, il va être très fort, hein, en intensité, hein, parce que le diable, dans le côté positif, c'est l'intensité de la relation. Mais on voit qu'à peine vous voyez, on voit qu'il va y avoir cette communication, il va vous dire certaines choses, mais derrière, il va recouper. Puis il va venir vous parler, puis il va être instable. Vous voyez, c'est ça qui va être instable. Et c'est pour ça que c'est vous qui avez les cartes en main. Hop. On va aller voir les conseils si jamais ça vous parle. Les messages pour vous de l'oracle bleu. Et ici, j'ai l'impression quand même que ça va pas être facile. Après, moi, j'aime pas dire est-ce que c'est une relation toxique ou pas. Je pense qu'on a trop facilement tendance à mettre des termes. Et comme vous savez, je ne suis pas dans le jugement. Parce que chacun est libre justement de faire le choix qu'il le souhaite. Hein. Alors ici, on a le pouvoir en conseil. Donc vous, surtout, quand il revient, exprimez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Que même si c'est quelqu'un qui a... Donc je vous dis pas de lui dire ouais, si jamais tu reviens, bah on s'engage. Vous voyez, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein. Mais c'est de dire ce que vous avez ressenti justement pendant cette absence, de ne pas marcher sur des œufs en fait dans la relation, de dire vraiment tout ce que vous avez envie de dire, de ne pas porter de masque. C'est important, il faut être aimé dans l'entièreté. Alors ici, pour certains, ça va vous parler de la période de l'automne, hein, peut-être ce retour. Mais en tout cas, on voit que vous avez quelque chose à libérer et c'est important. Vous voyez? Et on voit que quand vous allez recevoir des nouvelles, essayez de ne pas répondre tout de suite. Essayez de ne pas répondre à chaud. Essayez de prendre votre temps, en fait, quand vous allez recevoir ces nouvelles. C'est très, très important. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a besoin de lâcher prise. Vous voyez? Donc ici, avec la carte de l'illusion, j'ai l'impression que même vous, vous allez voir des choses que peut-être vous ne voyiez pas avant. Vous voyez, parce qu'ici, quand même, avec l'hiver, on vous dit que vous avez besoin de mettre la lumière sur des parts d'ombre. Vous voyez? Et peut-être de méditer, de vous recentrer sur vous, de lâcher prise, pour enlever les masques. Et pour moi, l'illusion, c'est pas que vous êtes dans une relation d'illusion, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est peut-être de mieux interpréter les signes. Vous voyez, parce que peut-être que vous avez des signes, mais que vous ne les voyez pas. Vous voyez, ici, c'est ça plutôt que vous conseille l'oracle bleu. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la transformation. À travers le merveilleux amour que te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc ici, ce qui est positif, hein, on voit que vous allez transformer quelque chose à l'intérieur de vous et ce sera très très bénéfique.
Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah. Et voilà, bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc avec l'œil de tigre. Donc on va garder le tarot de la nuit pour l'évolution. Donc on met ça là pour tout à l'heure. Hop, je vais vous mettre la pierre là, comme ça. Vous la voyez, donc le tarot de la nuit qui sera pour l'évolution. Et avant de commencer, bien évidemment, prenez si ça vibre à l'intérieur de vous. Si ça ne vous parle pas, ce sera peut-être dans le choix numéro 1. Et si c'est dans aucun des deux choix, ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc avant de commencer, on va aller voir vos énergies par rapport à cette relation. Quel est votre état d'esprit par rapport à cette relation? Pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. Et pour tous ceux qui souhaitent une guidance, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Alors, on a la 4 de coupe, donc on voit que votre autre, il vous manque. Et ici, on a exactement au même placement la page d'épée. On voit que peut-être vous relisez les messages, peut-être que vous regardez les dernières connexions de votre autre, quand est-ce qu'il est en ligne, ou que vous le surveillez sur les réseaux dès qu'il met une story ou dès qu'il publie quelque chose, si jamais il est sur les réseaux. Mais en tout cas, ou alors ça peut être aussi que cette complicité vous manque, ici. Ouais, puis on voit que vous vous sentez seul, en fait, J'ai l'impression quand même que vous êtes angoissé, que vous voulez de la communication. Peut-être que vous avez voulu aller trop vite dans la relation et que du coup, ce qui fait que votre autre a paniqué peut-être. Mais ici, vous aimeriez que ça avance plus vite. Ici, j'ai pas l'impression que vous êtes en non-communication depuis longtemps. J'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes peut-être pressé de l'avancement. Peut-être que ça fait longtemps aussi que vous êtes dans cette relation. On voit qu'il y a une non-communication, sinon vous ne serez pas là en train de regarder. Mais on voit que vous êtes en attente de vérité, en tout cas. Ça, c'est sûr. Peut-être qu'il n'y a pas eu un stop franc à la séparation. Ouais, puis on voit que vous avez beaucoup d'amour à donner. J'ai l'impression que vous êtes très romantique, très fleur bleue, que vous avez envie d'être dans le partage, dans une relation où il y a beaucoup de complicité, dans une relation fusionnelle. Et on voit que vous avez de forts sentiments. Et là, clairement, on voit que vous vous projetez avec votre autre. Là, on voit que vous vous sentez seul, que vous avez envie de refaire votre vie. Et on voit que vous avez ce côté où vous vous êtes projeté avec votre autre. Donc peut-être que vous aviez des projets à deux aussi. Mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas cette fuite, même si ça vous a permis d'apprendre quelque chose, ici avec le page de Pentacle. Mais quelque part, vous vous êtes senti trahi, ou senti abandonné, ou senti qu'il a eu peur, vous voyez, qu'il a paniqué. Et ça, quelque part, ça vous dérange. Et ce qui est tout à fait normal, peut-être que vous le trouvez plus immature que vous, ou qu'il a eu peur de la rapidité de votre relation. Mais ici, en tout cas, on voit que vous, ce que vous voulez, c'est construire avec votre autre. C'est pas vraiment un retour, c'est vraiment construire. Et ce que je ressens, c'est que vous recherchez vraiment cette relation fusionnelle. Ça doit vraiment vous parler, c'est important. Sinon, ce sera peut-être dans le choix numéro 1. Hop, on va aller voir du coup l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, je vais prendre The Light Seers Tarot. Donc, comment est-ce qu'il vous voit à l'heure d'aujourd'hui? Hop, là, il y a trop de cartes, donc je ne les prends pas. Ouais, clairement, ici, on voit qu'il a pris la fuite. On voit qu'il a pris la fuite, ou peut-être qu'il vous cachait quelque chose aussi, mais j'ai plus cette impression qu'il a fui, en fait. Il a paniqué. Ouais.
Pourtant, c'est quelqu'un qui a voulu mettre de la distance, mais quelque part parce qu'il sait qu'il va revenir. Vous voyez qu'il en avait besoin, qu'il n'était pas encore prêt, qu'il avait peut-être des choses à régler dans sa vie. Et ça doit vous parler, je pense. Hein. Parce qu'ici, je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas encore réglé son passé et qui s'est dit, oh là là, faut pas que ça aille trop vite, j'ai pas encore réglé le passé, faut que je prenne du temps pour moi. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un quand même qui reçoit des messages par rapport à vous, hein, ici avec cet as d'épée, et qui sait des choses, qui sait qu'il y aura ce nouveau départ. Et avec le soleil, on voit qu'il y a des sentiments. Par contre, j'ai plus l'impression que vous êtes dans un on-off. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de s'accomplir avant, au niveau professionnel, au niveau familial, etc. Parce que c'est quelqu'un qui, pour lui, en fait, ici on voit dans son état d'esprit qu'il y a des sentiments. Quelque part, il sait qu'avec vous, il y a cette possibilité hein, que ça fonctionne. Mais c'est quelqu'un qui sait qu'il y a des choses à changer dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt. C'est quelqu'un qui a fait le choix de laisser ça à l'univers et quelque part de jouer un petit peu à la roulette russe. Si ça doit se faire, ça se fera. Vous voyez, ici, je le sens plus dans cet état d'esprit parce qu'il a eu peur, tout simplement. Hein. Il a eu peur peut-être de l'intensité de votre relation et que il s'est rendu compte qu'il avait des choses à régler pour pouvoir avancer avec vous. Mais ici, je ressens quand même ce côté un petit peu on-off. Je vois pas... comment ça s'appelle, une non-communication depuis plusieurs mois. Un petit peu comme le choix 1, je ne le voyais pas non plus. Ici, j'ai l'impression que que ça fait pas longtemps qu'il y a cette non-communication. Vous me le direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir du coup où est-ce qu'il en est au niveau de l'émotionnel par rapport à vous. Comment est-ce qu'il vous ressent? Donc là, c'est avec l'oracle du cœur universel. Hop, excusez-moi, on a été coupé, j'ai eu un appel. Du coup, on va aller voir, comme je vous disais, l'émotionnel, ce qu'il ressent, où est-ce qu'il en est au niveau de l'émotionnel par rapport à vous. Donc, je dis il pour votre hôte, que ce soit un homme ou une femme. Donc, avec l'oracle du cœur universel, l'oracle de la guérison. Ici, on a l'ange gardien. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit les messages. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut réouvrir la porte quand même. Attention, on a quelque chose d'éphémère quand même. Donc l'éphémère, c'est un petit peu comme le papillon, dans le sens que c'est d'abord dans le cocon, après il vit, puis pour mourir, c'est la légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté éphémère, c'est dans la légèreté, c'est pas pour de l'engagement. J'ai l'impression qu'il veut retrouver cette complicité qu'il y avait entre vous. Ici, sûrement que vous aviez une forte complicité quand vous étiez ensemble. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prie quand même, ou en tout cas qui est assez connecté. On a l'arbre de lune, vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui a des angoisses. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a la peur de l'engagement, c'est pour ça qu'il a fui aussi. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des angoisses profondes, parce qu'avec l'arbre de lune, en fait, c'est les angoisses qui prennent le dessus un petit peu sur l'ancrage. Et qui a peut-être peur d'être dans une illusion, que c'est trop beau pour être vrai. On a l'abondance et pourtant on voit qu'il y a de l'amour. Hein. Pour moi, il y a de l'amour et là-dessus, il n'est pas dans le déni. Parce qu'au contraire, quand il est avec vous, j'ai l'impression qu'il a l'impression que le temps s'arrête, qu'il se sent bien, qu'il se sent apaisé en votre contact. Et c'est peut-être ça qui l'a fait peur. Il s'est dit, moi je vais apporter quoi dans la relation en fait? Voyez? Mais on voit que quand il pense à vous, il se sent bien. Il n'est pas dans la colère ou dans les reproches, ou non, pas du tout. Il est dans le côté où il se sent bien et c'est pour ça qu'il veut retrouver cette complicité qu'il y avait entre vous. Mais il a des angoisses parce que c'est pas quelqu'un qui est prêt à s'engager, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. C'est quelqu'un pourtant qui sait qu'avec vous, il y aurait cette relation harmonieuse. Pour moi ici, avec la relation, c'est quelqu'un qui se sent peut-être dans un lien d'âme, si jamais ça vous parle, mais pas forcément. Hein. Mais c'est quelqu'un avec qui il sait qu'il peut y avoir cette grande complicité sur plusieurs niveaux. Pas que le côté charnel ou pas que le côté sentimental. J'ai l'impression que ça va au-delà de ça. Et on a la célébration. Ouais.
C'est quelqu'un qui vous a reconnu, hein, clairement ici avec la célébration. C'est quelqu'un que quand vous l'avez vu, ça a été intense dès le début. Donc pour moi, il pense toujours à vous, c'est sûr. Donc on va aller voir l'évolution du coup avec le tarot de la nuit. Donc vers quoi vous allez, est-ce qu'il va y avoir ce retour à la communication, donc ce retour, hein. On a la 5 de bâton. Donc on voit que c'est pas pour de suite en tout cas, clairement. En plus on a la 4 d'épée derrière. C'est quelqu'un, je pense, qui a la fierté, vous voyez, de ne pas revenir. C'est quelqu'un qui... Ici, avec la 5 d'épée, vous savez, c'est la victoire amère. Donc, c'est le côté où... Il se dit, ben non. Et peut-être que ça l'agace que vous ne revenez pas vers lui non plus. Parce que j'ai l'impression que du coup, vous lui envoyez pas de message et que bah, ça l'agace. Et j'ai envie de vous dire, vous avez totalement raison, il faut le laisser venir. Hein. On a la 7 de coupe. Ouais, ici, ça va pas être facile. Pourtant, les sentiments sont là. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fuit, qui a peur de l'illusion. Bon, on a cet as de coupe. Donc, on voit qu'il va avoir le déclic quand même, hein, mais qui sera instable. Vous voyez? Donc, pour moi, on voit déjà que c'est pas de suite. Donc, quand je dis pas de suite, c'est pas non plus dans 6 mois. Mais on voit que ça va prendre plusieurs semaines. Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui est encore dans la fierté, qui est encore la peur d'être dans l'illusion. Et quelque part qui fuit, vous voyez, qui fuit le bonheur. C'est possible qu'il ait peur du bonheur, hein. Ça peut sembler fou, mais il y en a qui ont peur du bonheur, malheureusement. On a les amoureux, la 9 de bâton et la tour. Bon, ici, je vous cache pas quand même, vous voyez, on a la reine de bâton. Je vous dis pas que c'est impossible parce que ça, c'est votre libre arbitre, encore une fois. Mais ici, on voit qu'il va y avoir un retour, mais que ça va être instable. Et que... Ici, en fait, avec la tour, on voit cette fin, vous voyez, parce qu'il y a un blocage insurmontable. Mais ça peut être aussi la fin des blocages dans certains cas. Et j'ai pas envie de vous maintenir dans un espoir, vous voyez. Mais ici, on voit que ça va être très compliqué, malgré que les sentiments sont purs. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a la fuite, vous voyez, la fuite du bonheur, la peur d'être dans une illusion, la fierté aussi qui prend le dessus malgré les sentiments qu'il a pour vous. Et on voit qu'il y a un blocage quand même à surmonter et un blocage qui est assez lourd. Je vais mettre 3 cartes dessus. Ouais, on voit qu'il y a du stress en plus. Donc pour certains, c'est possible que vous soyez en lien karmique. Hein. On a le page de coupe. Avec le chariot, mais la 10 d'épée derrière et la 3. Ici, ça, je ne vous cache pas que ça va être compliqué. Je ne vous dis pas que c'est impossible parce que ça, c'est vous qui avez les cartes en main et j'ai pas envie de vous dire quoi faire, etc. C'est une guidance générale et quelque part, c'est votre relation. Et moi, comme vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, j'ai l'habitude de respecter le libre arbitre de chacun, de ne pas être dans le jugement de la relation parce que ça appartient à chacun. Mais ici, en tout cas, de ce que je vois, c'est que ça va être long et que ça va être difficile. Parce que oui, il va y avoir un retour, mais quelque part, comme on voyait dans ces sentiments, c'est un retour éphémère. Vous voyez, c'est un retour qui va être instable parce qu'il y a des choix à faire. Il y a un blocage qui emprisonne. Donc, soit un passé, donc soit vous êtes en relation karmique, ou soit c'est un passé qui donne cette répétition de schéma, malgré les sentiments qui sont là. Oui, on a le chariot, mais il y a une décision à prendre, vous voyez. Donc, je ne vous dis pas que c'est impossible, hein, mais je vous dis que ça va être long dans tous les cas. Si ça vous a parlé, ça vous parlera peut-être plus dans le choix 1. Bien évidemment, écoutez ce que vous dit votre corps. J'ai toujours le corps parce que des fois, l'esprit peut nous jouer des tours alors que le corps ne nous ment pas. On a toujours des signaux d'alarme. Vous savez, quand on dit on a les papillons dans le ventre, beaucoup pensent que c'est le coup de foudre. Mais c'est effectivement le coup de foudre. Mais comme un papillon, ça monte très vite et ça descend très bas. C'est-à-dire que quelque part, le corps nous envoie un signal de dire attention, profite dans l'instant présent, mais ça ne durera pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Hop, on va aller voir du coup les conseils de l'oracle.
Mais en tout cas, ici, c'est vrai que c'est pas facile parce que les sentiments sont là et on voit cette fuite, cette lutte quelque part contre les sentiments. Et c'est vrai que c'est difficile. Donc là, on va aller voir les conseils pour vous. On a l'initié. Vous, on voit qu'en tout cas, qu'à travers cette relation que vous vivez, vous pouvez justement évoluer spirituellement. L'initié, ça veut dire justement d'apprendre des choses, mais aussi d'évoluer spirituellement. On a la loi. Ouais. Et ça vous apprend l'équilibre, en fait, plutôt de ne pas être indécise, de réussir à faire le choix le plus juste pour vous. J'ai l'impression que cette relation, quand même, elle vous fait vraiment grandir émotionnellement, hein, peu importe votre âge. Hein. L'évolution émotionnelle peut se faire à n'importe quel âge. Mais ici, on voit que cette relation, elle vous apprend à justement ne pas voir les choses en blanc ou en noir, de faire la voie de l'équilibre. Ouais, puis en plus, on voit qu'ici, avec le patriarche, vous avez la sagesse, vous avez le savoir, vous avez les connaissances. Peut-être que ce que je vous dis là, vous le saviez déjà. Ouais. Et dans tous les cas, on voit que vous allez, que ce soit avec votre hôte, que vous regardez cette guidance ou pas, on voit, pour moi, vous allez retrouver l'amour, ça c'est sûr. Et ça peut être en passant à travers cette relation. Et ça peut être aussi avec votre autre, hein, si justement il arrive à avoir un déclic après cet âge. Donc ici, la santé, c'est pour dire justement cette guérison de l'âme, cette guérison du cœur, cette guérison émotionnelle. Cette relation, j'ai l'impression qu'elle vous permet de guérir certains traumatismes, même si vous n'en avez pas conscience aujourd'hui. Ici, on a l'espoir, on a la révolution, on a l'air. Et on a l'art, enfin les arts. Donc moi j'ai l'impression qu'ici en conseil, on vous dit d'exprimer, peut-être de libérer toute cette colère qui est à l'intérieur de vous. Vous pouvez libérer également cette colère au guide, hein, dans le sens qu'on a le droit d'avoir cette intimité avec nos guides. Bien évidemment, c'est pas contre eux qu'on est en colère, mais c'est contre ce que l'on vit. Et on a le droit d'exprimer cette colère. Mais en tout cas, on voit que ici, ce que vous conseille l'oracle, c'est vraiment de vous laisser guider par vos émotions. Et surtout de retrouver la stabilité, et ici avec le printemps, d'aller vers ce renouveau pour aller dans un ancrage. Vous voyez ? Parce qu'ici, en tout cas, l'oracle vous invite à libérer cette colère et vous pouvez aussi transmuter cette colère par les arts, justement, d'exprimer votre créativité. Parce qu'ici, pour moi, vous êtes vraiment dans un éveil spirituel. En tout cas, cette relation vous amène dans un éveil spirituel. Et ça peut vous apporter beaucoup. Vous voyez, on voit que ce soit avec votre autre ou pas, le fait de libérer cette colère, de laisser parler votre créativité par les arts, dans tous les cas, vous allez attirer l'amour à vous. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, donc ça, on adore. Hein. On vous dit vraiment de méditer sur votre cœur, même si c'est pas facile, parce que des fois, on a l'impression que quand on médite, on a plein de pensées, qu'on n'arrive pas à penser. Mais le mieux à faire, c'est de laisser vaquer ses pensées et de se laisser aller, tout simplement, pour se reconnecter à son cœur. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et moi, je vous envoie vraiment plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et passez une belle journée ou une belle soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez le tirage. Je vous fais plein de gros bisous.